bon, le monde maritime et portuaire est en train de se numériser avec le reste de la société d'ailleurs, le reste de l'économie, à vitesse grand V. C'est une nécessité hein, dans le cadre de la transition numérique, bien sûr, mais aussi de la transition environnementale, pour gagner en performance, pour gagner en productivité, pour être plus compétitif, plus économe de ressources, et aussi pour renforcer la sécurité et la sûreté. Alors, évidemment, cette transition numérique du monde maritime et portuaire s'accompagne d'une plus grande vulnérabilité aux attaques de cybersécurité. Vulnérabilité parce que convoitise, parce que menace même géostratégique, parce que menace face à des cybercriminels. Et on le voit bien, les cyberattaques envers le monde portuaire se sont multipliées très récemment. On peut citer en 2017 Maersk, en 2020 CMA-CGM et bien d'autres pour ne citer que cela. Et donc il est absolument indispensable que ce monde maritime et portuaire s'organise pour mieux lutter contre ces menaces, ces attaques de cybersécurité. D'autant que le monde maritime et portuaire a quand même un certain nombre de particularités qu'il faut souligner. Bien sûr, si on pense au navire, un navire il est en mer, avec rarement quand même beaucoup d'experts de cybersécurité à bord, et donc il est relié par la terre, par des liaisons satellitaires, qui ont des bandes passantes très étroites et qui ne permettent pas des interventions, des mises à jour extrêmement faciles. Enfin, ça les limite beaucoup. De plus, les navires ont des durées de vie de 25-30 ans, donc un bon nombre de navires déjà en mer sont, je dirais, pré-époque de cybersécurité maritime, ce qui veut dire que les outils de numérisation qui sont à bord sont des outils qui ont été rajoutés après, donc avec toute la difficulté d'adéquation, de mise en perspective, de maintien en condition, etc. Et donc on voit que le cycle de vie qui est très différent entre l'appareil porteur, le navire, et les outils de cybersécurité maritime induisent là aussi une particularité. Et puis, il y a l'avenir aussi qui arrive avec les drones, avec les navires autonomes, et donc qui vont là aussi générer des menaces. Et puis, bien sûr, après, il y a le monde navire, celui qu'on vient de parler, mais il y a aussi le monde portuaire. Le monde portuaire, c'est un monde extrêmement complexe, avec beaucoup d'intervenants, avec beaucoup de systèmes qui s'interconnectent, avec beaucoup de nations et d'endroits stratégiques qui s'interconnectent. Et donc, il est absolument nécessaire de s'organiser pour mieux lutter, protéger et développer. Ce qui donc demande une conception particulière, je dirais, de la cybersécurité aux enjeux du maritime. Alors d'abord, il faut peut-être poser le décor d'accueil de cette association France Cyber Maritime. Toutes les menaces que j'ai évoquées précédemment et les particularités du monde maritime et portuaire que j'ai évoquées précédemment ont conduit la France, le gouvernement français, à prendre des premières mesures. Les premières mesures, c'est le comité interministériel de la mer en novembre 2018 qui, dans sa mesure 46, instaure la création d'une instance de gouvernance et de centre de coordination pour le cyber maritime. C'est donc le C2M2, ce qu'on appelle le C2M2, c'est-à-dire le centre de cyber maritime le centre cyber pour le monde maritime, qui prend naissance en novembre 2019 et qui travaille beaucoup dans sa gouvernance et dont on voit que pour, je dirais, accélérer le développement, pour le concrétiser, il est nécessaire de passer à une autre phase. Et donc, c'est l'association France Cyber Maritime que j'ai l'honneur et le redoutable privilège de présider, et qui est lancée le 17 novembre 2020. Alors, quelles sont ses missions à cette association? D'abord, je le précise, c'est une association loi 1901. Elle a été créée, bien sûr, avec le soutien des autorités gouvernementales et plus particulièrement du secrétariat général de la mer, de l'ANSSI, mais aussi avec le soutien d'une quinzaine de partenaires privés qui sont
des futurs adhérents de l'association. On est en train de constituer les organes de gouvernance, les statuts, etc. Les missions, ça va être d'abord, bien sûr, d'accroître la résilience du monde maritime et portuaire face à la menace cyber. Et puis ensuite contribuer, et c'est aussi un volet extrêmement important, au développement d'une filière d'excellence française en termes de cyber maritime, en faisant travailler ensemble les secteurs maritimes, je dirais, et le secteur cyber, pour vraiment élaborer une offre de services adaptée aux problématiques du monde maritime et portuaire, problématique qui n'est évidemment pas franco-française, mais qui a aussi vocation à être déployée, promue en Europe et à l'international. Bon, bien sûr, pour que cette association fonctionne, on aura des collèges différents, le collège acteurs publics, le collège utilisateurs, ceux que j'ai cités, les navires, les ports, etc., et puis le collège solutions, qui sont les entreprises apporteuses de solutions techniques, logicielles, d'installation, de maintenance, etc. Alors, les supports seront extrêmement concrets. Encore une fois, c'est vraiment le but de l'association, hein, c'est d'être le plus concret possible et d'aller vite, parce que les attaques cyber n'attendent pas, elles. Alors, le premier point le plus concret, ça va être de constituer ce qu'on appelle un CERT, c'est-à-dire un Computer Emergency Response Team, un CERT sectoriel dévolu au domaine maritime et portuaire, qu'on va appeler le M-CERT, c'est-à-dire le Maritime CERT. Qui fera de la veille, qui fera de l'analyse de menaces et de vulnérabilités, qui fera de la diffusion d'informations, alors évidemment un peu en temps différé, hein, d'abord on recueille l'information, après on le diffuse, qui fera du recueil et de la centralisation des incidents, et puis aussi de la diffusion de bulletins d'alerte, et ça évidemment ça sera en temps réel, hein, il faut évidemment réagir en temps. Et puis, évidemment, ensuite, c'est de la coordination entre tous les membres de la gestion d'incidents. Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un incident? Est-ce que c'est une alerte? Est-ce que c'est une crise grave? Selon le cas, quelles sont les premières mesures d'assistance? Ensuite, comment rediriger, parce que ce n'est pas l'association qui fera tout ça, mais vers des opérateurs qualifiés pour le traitement de l'incident, de l'alerte, de l'accident. Et puis, bien sûr, je dirais, coordonner aussi en termes de formation, en termes de bonnes pratiques. Et la première brique, donc celle que j'évoque là, la constitution du CERT avec surtout de la veille, de l'analyse, du partage, on vise c'est-à-dire dans 6 mois, dès mi-2021, et puis une pleine capacité opérationnelle début 2022, c'est-à-dire dans moins d'un an ou une petite année. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, la partie veille, protection. Et puis ensuite, il faut, et c'est la deuxième mission de l'association, développer l'excellence française en matière de cybersécurité maritime, afin d'apporter des solutions aux acteurs, encore une fois français, mais aussi européens, internationaux. Donc ça, c'est en créant d'abord une communauté nationale qui permettra une communauté de confiance en cybersécurité maritime, ensuite de donner des conseils, de l'accompagnement sur les plans techniques, organisationnels, réglementaires, faire encore une fois de la sensibilisation, de la formation et de l'entraînement, développer une offre industrielle avec nos partenaires industriels, une offre technologique, une offre de maintien en conditions opérationnelles, faire un soutien à la R&D, à l'innovation, tout ce qui est opération, valorisation de la recherche, propriété intellectuelle, et puis participer à tous les travaux, qu'ils soient nationaux, européens ou internationaux, encore une fois, de réglementation, de certification, de labellisation, et puis promouvoir la cybersécurité maritime française et l'offre de cybersécurité maritime française au travers d'événements qui sont les conférences, les groupes de travail, les comités de réflexion, etc. etc. Donc c'est très concret. D'abord un CERT, mi-2021, et ensuite un développement de l'écosystème national alors dès 2022 et après bien sûr pour continuer sur beaucoup plus long terme.